C'est quoi les bonnes pratiques, lors d'une planification? Parce que c'est tout de suite un petit peu plus complexe à organiser parce que du coup, il faut peut-être, c'est peut-être pas aussi forcément le même auditeur. Oui. Parce que s'il y a une fonction centrale à Paris, puis que l'audit, du site annexe est à Marseille, il faudra une coordination. Mmh. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à ça? Bah, on va déjà identifier quel auditeur on va pouvoir missionner. On essaye quand même de limiter le nombre, d'auditeurs qui vont intervenir, dans la mesure du possible. Ensuite, on va aller, planifier, l'audit, de la fonction centrale, puisque c'est le premier audit à réaliser. Ensuite, envoyer la proposition de mission, on va planifier, les sites, annexes en fonction de la planification de la fonction centrale, mettre, les auditeurs en corrélation pour pouvoir, organiser l'audit. C'est le même process pour l'audit de surveillance? Oui. Alors, à une petite précision près, c'est qu'il y a un peu moins d'audits, enfin, de sites qui vont être Mmh. évalués, voilà. Alors on vous passe tout le détail, hein, mais les textes, ça fait un peu sourire quand on Mmh. rentre dedans parce que on vous parle d'une racine carrée, du nombre total de sites qu'on arrondit à l'entier le plus proche et c'est un petit peu sport. Mais en tout cas, non, en fait, quand on simplifie un petit peu ça et qu'on met les choses dans un tableau, après on se reporte dessus et c'est la même chose pour tout le monde, donc